7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la sénatrice LR du Val d'Oise, Jacqueline Eustache-Brinio. Bonjour Jacqueline Eustache-Brinio. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous présidez le groupe de 29 sénateurs LR qui vient de rendre son rapport sur l'entrisme islamiste en France. Alors ce rapport, il fait parler de lui car il contient 17 mesures pour combattre, je cite, le projet séparatiste de long terme. Ce sont vos mots portés par l'idéologie islamiste. On en parle souvent sur Europe 1. Alors on va passer ces mesures en revue ensemble, Jacqueline Eustache-Brinio. Certaines font beaucoup parler, mais peut-être une question d'abord sur les origines de ce travail. Cela vient d'où exactement, Jacqueline Eustache-Brinio ? D'abord, ce groupe de travail avec 29 sénateurs, il vient du fait que nous... D'abord, à titre personnel, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années. Et nous constatons quand même, quand nous sommes élus, et tous les sénateurs sont des élus locaux, que nous sommes souvent interpellés par des concitoyens qui nous disent « mon village change, ma ville change, mon pays change ». Vous, c'est Saint-Gratien, Val d'Oise. Moi, c'est Saint-Gratien. Et c'est vrai que ça veut dire quelque chose. Derrière tout ça, il y a quelque chose. C'est-à-dire que vous l'avez vu de vos yeux, quoi. On l'a vu de nos yeux, et les élus le voient de leurs yeux et sont interpellés là-dessus. Et quand nos concitoyens disent ça, il y a quelque chose de triste et il y a quelque chose surtout d'angoissant. Ouais. Et donc on sait bien pourquoi ils nous disent ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a un islamisme, moi je dis toujours, c'est une petite toile d'araignée qui s'infiltre dans notre pays depuis très longtemps. 70 ans, voilà. C'est ce qu'avait dit le rapport rendu public par Bruno Retailleau au mois de mai. Exactement. Et moi je travaillais sur une commission d'enquête d'ailleurs là-dessus au Sénat en 2020, j'avais rendu un rapport d'une commission d'enquête sur ce sujet-là aussi. Et du coup on voit très bien aujourd'hui que les Français sont pas dupes, ils savent très bien qu'il y a un projet politique d'un islamisme qui veut nous imposer des règles et des modes de fonctionnement dont on ne veut pas et dont les Français ne veulent pas. Parce que c'est pas notre pays, c'est pas notre manière de vivre et de concevoir notre vie en société. Mais pas tous les Français, pas tous les Français, parce qu'on a tous vu ce sondage la semaine dernière qui montrait la percée de l'idéologie islamiste, notamment chez les plus jeunes. Quand 57% des moins de 24 ans vous disent que la loi religieuse passe avant les lois de la République, j'imagine que ça vous interpelle, vous, en tant que sénatrice. Ça interpelle et ça nous inquiète énormément. Et vous avez prononcé le mot, c'est la jeunesse. C'est-à-dire, comment peut-on, dans notre pays, laisser une jeunesse se construire avec d'autres valeurs, d'autres codes que ceux que la France porte. Alors, ça, c'est très important. Entrons dans le détail, entrons dans le dur. Vous préconisez, dans votre boîte à outils anti-islamistes, notamment, l'interdiction du voilement des fillettes et jeunes filles avant l'âge de 16 ans dans l'espace public. Donc, on rappelle qu'elles n'ont pas le droit de le porter au lycée, par exemple. Mais quand elles vont à l'Assemblée nationale, elles ont le droit. Ça fait partie des subtilités du droit français. Et puis aussi, l'interdiction du jeûne pour les moins de 16 ans. Donc en fait, l'interdiction du ramadan pour les moins de 16 ans. Comment vous allez contrôler un truc pareil quand les jeunes vous disent la loi religieuse, elle passe avant les lois de la République? C'est du contentieux par milliers. Vous savez, quand je parle de réarmement de la République, ça fait partie du réarmement. C'est-à-dire que je voudrais revenir deux minutes sur le voile et sur le jeûne. Alors c'est vrai que personne parlait du jeûne parce que c'était peut-être tabou. Enfin, c'est une réalité. Quand des mômes vont au collège et même parfois à l'école primaire, parce qu'on a eu des témoignages sur ce sujet, et qu'ils ne veulent pas manger à la cantine, on imagine quand même leur journée à l'école, quoi. Je veux dire, vous mangez pas du matin au soir. L'été, c'est quand même très long, donc voilà. Dans des écoles où parfois on offre le petit déjeuner gratuit. Voilà, tout à fait. Donc il faut quand même dire que c'est de l'ordre, pratiquement, moi je dis, de la protection de l'enfance. Vraiment. C'est ce sujet-là qu'il faut poser. Sur le voile, c'est pareil. Le voile, c'est encore peut-être plus inquiétant. C'est-à-dire que quand vous allez en banlieue parisienne, vous avez des mômes de 6-7 ans qui portent la baya. C'est une réalité. Et c'est pas nouveau. Et c'est une réalité. Mais et ça me rappelle un peu ces écoles coraniques qu'on ferme parce que les prises électriques sont défaillantes. Jacqueline Eustache-Brinio, on est obligé de tricher un petit peu. Parce que la loi séparatisme, elle a donné des toutes fermetures, mais qui ne sont pas allées assez loin. Mais clairement, parce qu'on n'est pas allé assez loin jusqu'au jour. On a la loi séparatisme. Moi, j'étais co-rapporteur au Sénat. On a écrit des choses qu'il fallait écrire, mais on n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire que cette loi, elle a apporté des éléments techniques au préfet pour surveiller davantage un certain nombre de choses, mais au niveau sociétal, elle n'a rien apporté. Et moi, je pense qu'au niveau sociétal, il faut qu'on apporte des choses. Le voile, c'est un étendard politique. Ça fait des années que je le dis. On se sert des femmes pour imposer dans l'espace public une religion. Parce que quand on est élu dans sa ville, la seule religion qu'on repère, c'est la religion musulmane, à part les femmes. Voilà, c'est aussi ça. Car il y a des signes extérieurs. Bien sûr. Mais, Jacqueline Eustache-Brinio, on a quand même l'impression que ces mesures, pardonnez-moi, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je vous presse un peu. Et moi, je peux parler longtemps là-dessus. Mais que vous voulez muscler l'ordre public de façade en disant le voile dans l'espace public pour les jeunes filles, non, c'est pas bien.
bien, mais est-ce qu'on va changer dans les têtes? Et vous dites, alors c'est intéressant, que le retour d'expérience sur les mesures prises par Gabriel Attal, par exemple, à l'école, Bien sûr. elles produisent des effets, finalement, ça marche. Et je l'ai dit avec objectivité, c'est-à-dire que quand il a dit la baya à l'école, stop, ça suffit, et c'est non, ça veut bien dire que quand on est ferme et quand on impose des choses et qu'on exige des choses, ça marche. Le problème, c'est que ce pays, depuis des années, a une espèce de faiblesse permanente sur ces sujets-là, par culpabilité, par je ne sais quoi, il faudrait l'analyser un peu plus qu'en 2 minutes, mais à force de dire oui ou oui peut-être, ou oh, c'est pas bien, on va laisser, les accommodements nous ont amené ça. Et une partie des élus, d'ailleurs, ont une responsabilité. Hein. Quand on cède et quand on dit oui à tout, on est faible et on nous marche dessus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a une grande partie des musulmans de ce pays qui n'approuvent pas d'ailleurs cela. Il faut juste le dire. Mais sauf que c'est à nous aujourd'hui de dire la France, c'est ça. Notre mode de fonctionnement, c'est ça. On ne vit pas les uns à côté des autres avec d'ailleurs des villes où il y a déjà des quartiers très communautarisés pour lesquels la marche arrière va être un peu compliquée. Mais en tout cas, on ne vit pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres, avec des codes communs. Et les codes communs, tout le monde doit se les approprier. Ouais. J'ai une dernière question très rapidement. Il y a plein de choses dans votre rapport dont on aurait pu parler, mais je note quand même que depuis 2018, c'est le 3e rapport. Hein, et costaud, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Il y a une mission flash, on a eu une loi, des circulaires. Et on a l'impression que finalement, la cause islamiste, elle continue d'avancer, quoi qu'il arrive. Parce que d'abord, il faut une volonté politique pour le faire. D'abord, pas suffisamment à mon sens. Et puis, il y a un vrai clivage droite-gauche sur le sujet. C'est un vrai sujet. Ce sujet dont je parle, et les propositions que je fais, ça devrait être... hors champ politique droite-gauche, ça devrait, tout le monde devrait s'approprier ce sujet. Mais aujourd'hui, on a un clivage droite-gauche et du clientélisme. Moi, je dis toujours, le clientélisme en politique, c'est un cancer. Donc, le clientélisme nous tue par rapport à cela. Merci beaucoup, Jacqueline Eustache-Brio, d'être venue ce matin sur Europe 1. On peut le trouver où, votre rapport? Je vous l'enverrai. Mais on peut le trouver, on le trouvera sur le site voilà, pour les auditeurs d'Europe 1, alors, parce que ça, ça les intéresse. Il faut le retrouver très très prochainement sur le site du groupe LR du Sénat. Merci d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes sénatrice Les Républicains du Val d'Oise. Bonne journée à vous.